Madame Marie Bello, j'ai demandé votre mise en détention provisoire pour complicité avec malfaiteurs, qui sont, je vous le rappelle, des braqueurs. Marie Bello a passé un appel pour le compte de sa cliente alors que cette dernière était en garde à vue. Ce qui est totalement illégal, vous le savez. De plus, elle n'a pas appelé la mère de sa cliente, mais un complice de sa cliente. J'ai eu qu'un répondeur? Oui, vous avez laissé un message, en effet. Et quand le complice l'a eu, il a compris qu'il était l'heure de filer. Madame le juge. Mais ça ne s'arrête pas là, maître. Ces individus baignent dans une sale histoire de drogue que les services de police essaient de démanteler depuis des mois. Alors vous prêchez la bonne foi, qu'elle agit de grand cœur. Et moi, j'ai beaucoup de mal à y croire. Non, enfin, madame le juge, ma cliente ne va pas s'amuser à ce genre de choses. Oh, vous savez, du bureau que j'occupe, j'en ai vu des avocats déraper. Vous ne croyez pas un mot de ce que vous dites? César, ça suffit. Viens, mon chéri. Viens là. Viens, mon bébé, viens. Donc, pour une complicité dans ce genre d'affaires, vous connaissez le tarif. Entre 3 et 5 ans de prison ferme. Vous serez en détention préventive le temps de votre instruction. Vous et moi savons très bien pourquoi vous faites ça. Je vous remercie. Madame le juge. Ah, ouais. C'est la juge, hein, c'est ça? Une vieille carme comme son clébard. Ah, viens ici, mon chéri, viens. César, écoute-moi. Je ne veux pas, tu entends, que tu aboies quand tu es au bureau. Tu comprends ça? Bonjour, madame le juge. Excusez-moi de vous déranger. Je sais que je devrais pas être là, mais voilà. Marie Bello est la femme de ma vie. Et avec ma fille, que je vous présente, c'est Gloria. C'est la personne qui compte le plus au monde pour moi. Évidemment, loin de moi l'idée de vouloir interférer dans votre travail. Le travail que je respecte. Eh bien, si, je respecte la justice, je respecte la magistrature, les avocats, les procédures. Mais il se trouve qu'en aucun cas, Marie Bello ne pourrait être complice de quelque chose de mal. Fred, est-ce que tu peux dire à madame la juge à quel point Marie est une femme formidable? Tu vois bien que tu déranges. Mais non. Si, excusez-le, pardon, madame. Pardon. Non, mais vous croyez au cirque Pinder? Mais là, ce que vous êtes en train de faire, c'est de l'obstruction. Alors laissez la justice suivre son cours, ok? Mais je... Bonjour. Oh, mon Dieu! Oh, j'ai eu tellement peur, mon petit cœur. Bon, je vais vous laisser. Non, attendez. Regarde, mon chéri, c'est ta maison. T'as retrouvé ta maman, mon chéri. Vous ne pouvez pas savoir comme il m'a manqué. Vous savez, on s'attache et je sais qu'il est très perdu sans moi. Vous pouvez me demander ce que vous voulez. Rien. Rien? Non, vous le ramenant, j'ai fait ce qui me semblait être juste. J'ai vu qu'il avait un numéro, alors je vous ai appelé, voilà, c'est tout. Moi, vous voyez, j'ai eu pas mal de problèmes ces temps-ci, alors j'aurais pu me venger sur ce petit chien. Mais je pense qu'il faut faire ce qui est juste. N'est-ce pas, madame le juge? Ben dis donc, t'es pas très matinale, ça fait une demi-heure que je t'attends. Fallait me prévenir. Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai apporté les papiers pour la vente de la maison. Comme t'es copropriétaire, j'ai besoin de ta signature. C'est pour les agences. Ok, je vais les lire. Non, il n'y a pas besoin de les lire. Il suffit juste que tu signes ici, en bas à droite, et on n'en parle plus. Ouais, c'est ça. Petite signature, puis hop, tout est terminé, hein? Ce serait tellement simple. Ça a commencé? Oui, le juge vient d'arriver. Vous m'appelez dès que l'audience commence, Marie. Bien sûr. Merci. Grégoire, j'ai besoin que ça se termine vite maintenant. Je pars au Canada avec Bertrand. Je voudrais que la maison soit vendue avant. Bertrand. Oui, Bertrand. Canada? Oui, au Canada. J'ai besoin d'aller loin de toi. Puis comme ça, t'auras du temps pour ta carrière. Signe, Grégoire, s'il te plaît. Théo, ça va, je peux lire? Tu permets que je Il n'y a réfléchisse? rien à lire, Mais si, Grégoire. j'ai rien à lire. De toute façon, Grégoire! je suis pressé, je te rappellerai. Je vous en prie. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Voilà votre agresseur. Un OPJ va prendre votre déposition et va recevoir votre plainte. Et qu'est-ce qui va lui arriver si je porte plainte? Ça dépend du procureur. Tout peut se passer. Ça veut dire qu'il pourrait aller en prison? Ah ben évidemment, une agression pareille, il peut aller en prison. Non, je préfère pas. Je porte pas plainte.
Vous êtes sûr? Oui. Il n'y a pas de risque, hein? Non, non, je sais bien, c'est pas ça, mais... J'en ai un comme ça, qui a quasi le même âge, Non, non, je préfère pas. C'est comme vous voulez. Dis, t'as entendu? Merci, madame. Merci pour lui. Je vous Au en revoir, prie. madame. Au revoir. Bonjour, docteur. Docteur? Docteur. Je viens d'examiner le corps. Avant d'avoir été exécuté, il a pris de nombreux coups, notamment dans l'abdomen. Commissaire? Vous tombez bien, bonjour. Bonjour, commissaire. Bon, ça va, docteur? Ça va. Eh ben, J'ai relevé une trace de coups à l'arrière du crâne. Il a été assommé et il est mort de froid. Ça, c'est un scalpel. Mais c'est pas assez profond pour que ce soit la cause du décès. Par ailleurs, j'ai trouvé des traces de caoutchouc sur son corps. Donc elle a dû être transportée dans un coffre et être mise au contact d'une roue de secours ou quelque chose comme ça. Il a été abattu à bout portant, là. Il est mort sur le coup. rien d'autre? Oh non, vous savez, passer un délai d'1 heure ou 2 après la mort, on ne peut plus exploiter ce genre de traces. Faut le dire quand tu comprends pas. Et essaie d'apprendre tes leçons aussi. Tu sais, c'est très important. Faut bien réaliser que c'est une chance pour toi. Je suis sûre qu'on peut y arriver. Mais à deux, tu comprends? Écoute-moi, Jeanne, c'est quand même pas compliqué d'écrire son nom. Tu vas pas rester toute ta vie comme... Bon, allez, on prend une autre feuille et on recommence. Regarde, c'est pas compliqué. Le mois dernier, tu savais déjà écrire ton prénom et la semaine dernière, quasi tout l'alphabet. Alors tu fais comme moi. Je t'aime. Moi aussi. Merde. Moi aussi, moi aussi. Tu peux pas dire je t'aime? Oui, oui. Allez. Ok. Je t'aime bien. Je t'aime. Tout ça va mal. Mais qu'est-ce qui te rend malade? Tu en veux un autre? Allez, dis, qu'est-ce qui te rend malade? Toi, tu me rends malade. Alors, tu réfléchis? Comme je vous ai dit au téléphone, j'ai besoin d'argent, donc... Avec moi, tu vas en gagner un max. T'as vu ma nouvelle acquisition? Je l'ai eu pour une bouchée de pain. Tu sais, si t'as des économies, je peux t'avoir des plans juteux comme ça. Qu'est-ce qui habite ici? Des vieux, 1 ou 2 étudiants. D'accord. Et c'est quoi votre plan? Le plan, c'est qu'ils se barrent, je fais des travaux et je revends très cher. Et s'ils veulent pas se barrer? S'ils veulent pas se barrer? S'ils veulent pas se barrer, viens. Je vais t'apprendre le métier. Viens. Empêche les gens de rentrer. Je t'avais dit qu'on se reverrait. Tu vas regretter de m'avoir insulté. Insensiblement, vous vous êtes glissé dans ma vie. Insensiblement, vous vous êtes logé dans mon cœur. Vous aviez en moi comme une amie, comme une sœur. Nous faisions